Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. S'il vous plaît, bien-aimés, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations et même des choses que vous comprenez par nos vidéos. Faites-nous part et nous prendrons le temps de bien vous éclairer à propos. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous voulons partager avec vous sur les déclarations, certaines déclarations du Seigneur Jésus qui confirment encore ce qu'il est réellement. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean 8, le verset 24, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Vous mourrez dans vos péchés. Raison pour laquelle nous prenons vraiment le temps pour bien vous éclairer sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Nous prenons Jean chapitre 5, nous lisons du verset 41. Ce sont les déclarations du Seigneur Jésus-Christ devant les Juifs et les principaux sacrificateurs. C'est parti. Jésus parle. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Ça veut dire que la source de la gloire de Jésus ne venait pas des hommes. Non, la source de sa gloire venait de Dieu. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Ça veut dire qu'il tirait sa gloire de Dieu. C'était la source de sa gloire. Pas étonnant parce que Hébreux 1, le verset 3 déclare que le Seigneur Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu et il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Ça veut dire que la gloire de Dieu telle que nous connaissons, telle que nous aspirons, cette gloire-là s'est reflétée, s'est incarnée et s'est reflétée en la personne de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il ne tirait pas sa gloire des hommes, mais il tirait de Dieu. Ça prouve encore qu'il est la gloire de Dieu manifestée dans un corps d'homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, il continue. Il dit au verset 42, « Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Jésus s'adressait aux gens, aux Juifs, aux sacrificateurs qui avaient passé toute leur vie dans les Saintes Écritures, à enseigner les Saintes Écritures dans les synagogues. Mais Jésus vient leur faire une déclaration époustouflante. Il dit, « Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. » Et c'est très dangereux quand les gens se retrouvent dans un domaine sans avoir l'amour pour le domaine là. Vous comprenez? Jésus dit ici que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Mais ils se retrouvaient dans les affaires de Dieu. Ils enseignaient le peuple. Ces gens-là, ils aimaient bien les Écritures. Mais malheureusement, la Bible dit qu'ils n'avaient pas l'amour pour Dier. Quand Jésus dit que vous n'avez point l'amour pour Dieu, ça veut dire qu'ils étaient là que pour leurs intérêts. Ils étaient là que pour servir leur ventre, leur servir leurs intérêts. Comme beaucoup aujourd'hui. Vous les voyez avec les Bibles en main. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils aiment vraiment Dieu. Ce n'est pas parce que vraiment ils aiment vraiment les affaires de Dieu. C'est parce qu'ils ont trouvé des sources d'intérêt et de gains dans les affaires de Dieu. Et ce n'est pas bon. C'est même blasphémer encore le Seigneur. Et parce que le Seigneur a dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 6, il est écrit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. » Quand le Seigneur dit que quiconque aime est né de Dieu. Et Jésus dit cela que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Ça veut dire que ces gens n'étaient pas encore nés de Dieu. Et s'ils ne sont pas nés de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ah oui, ça ne vaut pas la peine. Ils n'étaient pas nés de Dieu. Ah oui. Et c'est trop dangereux. Quand les gens ne sont pas nés de Dieu, c'est trop dangereux. Voyez-vous? Ils ne peuvent pas avoir l'amour de Dieu. Voyez-vous? Et c'est encore très étonnant parce que le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, tout ton esprit. Et quand ces gens n'ont pas l'amour de Dieu, c'est encore catastrophique. Mes frères et sœurs, à tous ceux qui sont les affaires de Dieu, rassurez-vous que vous avez vraiment de l'amour pour Dieu. Vous avez vraiment l'amour de Dieu. Voyez-vous? Soyez animés par l'amour de Dieu et non par les intérêts. Est-ce que c'est bon? Le verset 43, Jésus déclare, « Je suis venu au nom de mon Père. » Quelle déclaration puissante. Jésus dit, il dit que je suis venu au nom de mon Père. Ça veut dire que le nom avec lequel il était appelé sur la terre, le nom qu'il utilisait sur la terre, c'était le nom de son Père. Il dit que je suis venu au nom de mon Père. Quel est le nom du Fils de Dieu? C'est bel et bien Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et voici donc ce Fils de Dieu qui dit qu'il est venu au nom de son Père. Ça veut dire que le nom qu'on appelle Jésus là, c'est le nom de son Père. Qui est donc ce Père? Le Père là, c'est Dieu qui est esprit et qui vivait dans le corps de Christ. Or, l'esprit et le corps dans lequel vit l'esprit, ça ne fait pas donc deux personnes, ça fait une seule personne. Raison pour laquelle le Seigneur a dit dans Jean 10:30, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour faire comprendre que le nom du Père, le nom de Dieu, c'est bel et bien Jésus. Jésus le confirme encore dans Jean 17, verset 6, où il dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. » Or, le nom que le Fils de Dieu est venu faire connaître aux hommes, c'est le nom de Jésus. C'est une preuve palpable que le nom du Père, le nom de Dieu, c'est bel et bien Jésus-Christ. Bien qu'il a plusieurs titres, comme Créateur, Tout-Puissant,
Dieu, parce que Dieu c'est un titre, n'est-ce pas? Il a plusieurs titres, mais un seul nom propre qui est le nom de Jésus. Et ce nom n'est pas venu des hommes, mais ce nom est venu d'en haut, prouvant vraiment que ce n'est pas un nom d'homme, c'est un nom qui vient de notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit, je ne suis pas venu, il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son nom, vous le recevrez. C'est naturel, puisque les gens qui n'ont pas l'amour pour Dieu, comment est-ce qu'ils vont recevoir ce qui est de Dieu? Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas recevoir ce qui est de Dieu. Et c'est ça qui est dommage. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et tout ce qui vient du monde est toujours, tout ce qui vient de Dieu est toujours rejeté par le monde. C'est ça. C'est ce que le Seigneur a dit. Lisons un peu la suite. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu demeure avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, c'est venant. S'il vous plaît, bien-aimés, n'oubliez pas de nous faire part de vos questions, préoccupations, observations et même des choses que vous comprenez par nos vidéos. Faites-nous part et nous prendrons le temps de bien vous éclairer à propos. Amen. Ce matin, bien-aimés, nous voulons partager avec vous sur les déclarations, certaines déclarations du Seigneur Jésus qui confirment encore ce qu'il est réellement. Le Seigneur a dit dans le livre de Jean 8, le verset 24, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Raison pour laquelle nous prenons vraiment le temps pour bien vous éclairer sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Nous prenons Jean chapitre 5, nous lisons du verset 41. Ce sont les déclarations du Seigneur Jésus-Christ devant les Juifs et les principaux sacrificateurs. C'est parti. Jésus parle. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Je ne tire pas ma gloire des hommes. Ça veut dire que la source de la gloire de Jésus ne venait pas des hommes. Non, la source de sa gloire venait de Dieu. Il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes. Ça veut dire qu'il tirait sa gloire de Dieu. C'était la source de sa gloire. Pas étonnant parce que Hébreux 1, le verset 3 déclare que le Seigneur Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu et il est le reflet de la gloire de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Ça veut dire que la gloire de Dieu telle que nous connaissons, telle que nous aspirons, cette gloire-là s'est reflétée, s'est incarnée et s'est reflétée en la personne de Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il ne tirait pas sa gloire des hommes, mais il tirait de Dieu. Ça prouve encore qu'il est la gloire de Dieu manifestée dans un corps d'homme. Est-ce qu'on peut dire Amen? Maintenant, il continue. Il dit au verset 42, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Jésus s'adressait aux gens, aux Juifs, aux sacrificateurs qui avaient passé toute leur vie dans les Saintes Écritures, à enseigner les Saintes Écritures dans les synagogues. Mais Jésus vient de faire une déclaration époustouflante. Il dit, je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Et c'est très dangereux quand les gens se retrouvent dans un domaine sans avoir l'amour pour le domaine là. Vous comprenez? Jésus dit ici que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Mais ils se retrouvaient dans les affaires de Dieu. Ils enseignaient le peuple. Ces gens-là, ils aimaient bien les Écritures. Mais malheureusement, la Bible dit qu'ils n'avaient pas l'amour pour Dieu. Quand Jésus dit que vous n'avez point l'amour pour Dieu, ça veut dire qu'ils étaient là que pour leurs intérêts. Ils étaient là que pour servir leur ventre. Leur servir leurs intérêts. Comme beaucoup aujourd'hui. Vous les voyez avec les Bibles en main. En réalité, ce n'est pas parce qu'ils aiment vraiment Dieu. Ce n'est pas parce que vraiment ils aiment vraiment les affaires de Dieu. C'est parce qu'ils ont trouvé des sources d'intérêt et de gains dans les affaires de Dieu. Et ce n'est pas bon. C'est même blasphémer encore le Seigneur. Et parce que le Seigneur a dit dans le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 6, il est écrit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. Quand le Seigneur dit que quiconque aime est né de Dieu. Et Jésus dit cela que vous n'avez pour l'amour de Dieu. Ça veut dire que ces gens n'étaient pas encore nés de Dieu. Et s'ils ne sont pas nés de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Ah oui, ça ne vaut pas la peine. Ils n'étaient pas nés de Dieu. Ah oui. Et c'est trop dangereux. Quand les gens ne sont pas nés de Dieu, c'est trop dangereux. Voyez-vous? Ils ne peuvent pas avoir l'amour de Dieu. Voyez-vous? Et c'est encore très étonnant parce que le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et quand ces gens n'ont pas l'amour de Dieu, c'est encore catastrophique. Mes frères et sœurs, à tous ceux qui sont les affaires de Dieu, rassurez-vous que vous avez vraiment de l'amour pour Dieu. Vous avez vraiment l'amour de Dieu. Voyez-vous? Soyez animés par l'amour de Dieu et non par les intérêts. Est-ce que c'est bon? Le verset 43, Jésus déclare, je suis venu au nom de mon Père. Quelle déclaration puissante. Jésus dit, il dit que je suis venu au nom de mon Père. Ça veut dire que le nom avec lequel il était appelé sur la terre, le nom qu'il utilisait sur la terre, c'était le nom de son Père. Il dit que je suis venu au nom de mon Père. Quel est le nom du Fils de Dieu? C'est bel et bien Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et voici donc ce Fils de Dieu qui dit qu'il est venu au nom de son Père. Ça veut dire que le nom qu'on appelle Jésus là, c'est le nom de son Père. Qui est donc ce Père? Le Père là, c'est Dieu qui est esprit et qui vivait dans le
corps de Christ. Or, l'esprit et le corps dans lequel vit l'esprit, ça ne fait pas donc deux personnes, ça fait une seule personne. Raison pour laquelle le Seigneur a dit dans Jean 10:30, le Père et moi, nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14, verset 9. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est pour faire comprendre que le nom du Père, le nom de Dieu, c'est bel et bien Jésus. Jésus le confirme encore dans Jean 17, verset 6, où il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Or, le nom que le Fils de Dieu est venu faire connaître aux hommes, c'est le nom de Jésus. C'est une preuve palpable que le nom du Père, le nom de Dieu, c'est bel et bien Jésus-Christ. Bien qu'il a plusieurs titres, comme Créateur, Tout-Puissant, Dieu, parce que Dieu c'est un titre, n'est-ce pas? Il a plusieurs titres, mais un seul nom propre qui est le nom de Jésus. Et ce nom n'est pas venu des hommes, mais ce nom est venu d'en haut, prouvant vraiment que ce n'est pas un nom d'homme, c'est un nom qui vient de notre Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Il dit, je ne suis pas venu, il dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son nom, vous le recevrez. C'est naturel, puisque les gens qui n'ont pas l'amour pour Dieu, comment est-ce qu'ils vont recevoir ce qui est de Dieu? Ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas recevoir ce qui est de Dieu. Et c'est ça qui est dommage. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et tout ce qui vient du monde est toujours, tout ce qui vient de Dieu est toujours rejeté par le monde. C'est ça. C'est ce que le Seigneur a dit. Lisons un peu la suite. Bien aimé, la suite, la deuxième partie de ce que nous venons de voir tout à l'heure, la Bible dit ici, et lisons un peu Jean chapitre 15, les versets 18 et 19. Écoutons ce que le Seigneur a dit. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Bien aimé, c'est ça, hein. Quand on est appelé par le Seigneur, le monde va commencer à nous dire. Vous serez surpris des gens qui vont commencer à vous haïr et vous serez aussi surpris des gens qui vont commencer à vous aimer. Ah oui. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Donc le Seigneur dit que si un autre vient en son nom, vous le recevrez. Mais lui, on ne le reçoit pas. Parce que les gens qui n'ont pas l'amour pour Dieu, comment est-ce qu'ils vont recevoir ce qui est de Dieu? Ils ne pourront pas. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, si quelqu'un ne vous aime pas, ce ne sont pas vos enfants que la personne va aimer. Et c'est ça. Et si quand vous aime, cet amour va directement s'étendre sur ses enfants. Donc, comme on n'a pas aimé le Seigneur, ce ne sont pas ceux qui le suivent qui seront aimés. Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi quelqu'un le disait souvent, comme je le dis souvent, quelqu'un le disait souvent, si tu veux être mon ami, sois l'ami de Jésus. Parce que tu n'es pas ami de Jésus, comment est-ce que toi et moi on peut être amis? C'est ça la question. Alors, le verset 44, dans Jean 5, 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Mes frères et sœurs, ne cherchons pas l'approbation qui vient des hommes. Cherchons l'approbation qui vient de Dieu. Voyez-vous? Ça sert à quoi de plaire aux hommes et ne pas plaire à Dieu? Ça sert à quoi d'accomplir le rêve des hommes plutôt que d'accomplir le rêve de son Créateur? Pourquoi suivre la créature ou de suivre le Créateur qui souvent notre âme au dernier jour? N'oublions pas qu'à la fin, bien aimé, devant la tombe, tout le monde nous abandonnera et seul Jésus sera là. Et pourquoi blaguons-nous avec Jésus aujourd'hui pour embrasser plus les hommes? Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Jean 1, verset 10? Dans Galates, autant pour moi, Galates, chapitre 1, verset 10, il dit: est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, un véritable serviteur de Christ fait tout pour faire la fierté de son Père, pour faire la fierté de Dieu, pour faire ce qui plaît à Dieu. Car le Seigneur a dit dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous le royaume des cieux. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc il faut faire ce que Dieu attend de nous. Il faut satisfaire Dieu. Il faut marcher dans sa voie, dans sa volonté. Et c'est lui qui pourra nous couronner au dernier jour. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous sommes toujours dans Jean 5. Nous avons fini de lire le verset 44. Voilà. Le verset 45. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Les Juifs avaient mis leur espérance sur Moïse. Or, Moïse n'est pas le sauveur de l'humanité. C'est Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Ah oui. Bien aimé, Moïse ne vit pas éternellement sur la terre. Mais Jésus lui donne la vie éternelle. Non seulement il est la vie éternelle, il donne la vie éternelle. Ce qui n'est pas le cas avec Moïse. Donc les Juifs avaient fait une erreur parce qu'ils avaient mis leur confiance sur Moïse, leur espérance sur Moïse, alors que Moïse est mort. Il est passé. Notre espérance, notre foi doit être fondée sur Christ et non sur un homme. Est-ce que c'est clair? La foi que vous avez là, ne la mettez jamais sur moi. Je suis là pour vous présenter celui sur qui nous devons mettre toute notre foi. Est-ce que c'est clair? Notre confiance, notre espérance, son nom c'est Jésus. Car lui seul a sauvé notre âme, donne la vie éternelle et personne d'autre. Il y a le seul en aucun autre, mes frères et sœurs.
Donc les Juifs ont plutôt mis leur confiance sur Moïse. Et non seulement ça, ils ont aussi mis confiance sur la loi de Moïse. La loi de Moïse n'amènera personne au ciel. Romains 3, le verset 19, le Seigneur est clair, même au verset 21. Il dit, nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. Personne. Personne. Galates 3, 10 dit que ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Jésus, c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. À tous ceux qui veulent être sauvés par leurs propres œuvres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Éphésiens 2, vous pouvez lire le verset 8, est clair. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par vos œuvres, afin que nul ne se glorifie. Nous sommes sauvés par la grâce et par notre foi en Jésus-Christ. Et à tous ceux qui croient que c'est par leurs œuvres qu'ils sont sauvés, ça ne marche pas. Mais les bonnes œuvres, quand on est sauvé, les bonnes œuvres que nous allons manifester sont des fruits et nous serons couronnés par rapport à cela. On recevra la récompense par rapport à cela. Mais l'accès dans le royaume de Dieu est conditionné par la foi, la croyance en Jésus-Christ. Il faut être né de nouveau, comme Jésus l'a dit dans Jean 3, le verset 3. Est-ce que c'est clair? Donc, ce n'est pas sur Moïse qu'il faut croire, ce n'est pas sur les hommes qu'il faut croire, il faut mettre notre croyance, notre foi en Jésus-Christ, en notre Dieu. Est-ce que c'est clair? Merci. Voilà pourquoi Jésus a dit que Moïse, celui qui vous accusera, c'est Moïse, parce que Moïse avait déjà été clair. Voyez-vous? Il a présenté le je suis, c'est le Dieu qu'il avait envoyé. Et ce je suis-là s'est manifesté dans Jean 8, 58, à la personne de Jésus. Donc le Dieu de Moïse est celui qui s'est manifesté dans le corps de Christ. Amen. À la personne de Jésus. Est-ce que c'est clair? Et Moïse a exhorté le peuple de Dieu à croire au Seigneur, à croire en l'Éternel, voyez-vous. Mais les gens ont abandonné l'Éternel pour suivre les hommes. C'est comme aujourd'hui. Lorsque les gens suivent Dieu, les gens suivent plutôt les hommes. C'est pas bon. Bien aimé, en troisième partie de toujours Jean 5, nous lisons le verset 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Donc, tous les écrits de Moïse, Moïse dit, Jésus déclare que Moïse a écrit de lui. Or, nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Et si les écrits de Moïse, Jésus dit, a écrit de moi, ça veut dire que c'est lui qui a inspiré Moïse à écrire tout ce qu'il a écrit. Et non seulement il a écrit de lui, mais il a aussi écrit à propos de lui, à propos de Jésus. Est-ce que vous savez que les 5 livres de Moïse, la Torah, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 livres de Moïse là, non seulement c'est le Seigneur Jésus qui l'a inspiré, comme il a dit qu'il a écrit de moi, mais c'est aussi même à propos de Jésus qu'est-ce que Moïse a écrit. C'est écrit où? C'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 45. Il est écrit. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Celui de qui Moïse a écrit dans la loi. C'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Waouh! Et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Waouh! Bien aimé, quand vous lisez Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome et même les prophètes, est-ce que vous voyez le nom de Jésus-Christ être mentionné là-bas? Le nom de Jésus-Christ n'est pas mentionné. Mais la Bible dit que c'est de lui qu'on parlait. Ça veut dire qu'on parlait de lui de manière voilée, de manière préfigurée. La Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir. C'est de Jésus qu'on parle dans tout l'Ancien Testament, dans toutes les Saintes Écritures, mais de manière voilée dans l'Ancien Testament et de manière révélée dans le Nouveau Testament. Est-ce que c'est clair? Jésus a affirmé que Moïse a écrit de lui. Ça montre donc que l'existence de Jésus n'a pas commencé par quand Marie l'a couché. Non. Jésus était là depuis. Et d'ailleurs, il a dit qu'il est le je suis. Le Dieu qui s'est révélé à Moïse. Allez lire Exode chapitre 3, verset 14 et Jean chapitre 8, verset 58. Vous verrez que le Dieu qui s'est révélé à Moïse, c'est le même qui s'est incarné à la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair, comme Dieu l'avait promis. Est-ce que c'est bon? Merci. Alors, le verset 47. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Je veux que vous compreniez que Moïse qui est venu avec la loi, la Bible dit que la loi est venue par Moïse, n'est-ce pas? Et la grâce et la paix est venue par qui?
Sont venus par qui? Par Jésus. Je veux que vous compreniez une chose, c'est que Jésus-Christ, lui, il est venu avec la foi, la grâce, par la foi en Jésus. N'est-ce pas? Et Moïse est venu avec la loi. Et pourquoi la loi avait été donnée? Parce que c'est important de le savoir. Voyez-vous, les paroles de Moïse étaient des paroles de loi. Et pourquoi la loi? Il faut savoir pourquoi Dieu donne la loi. Et vous allez bien comprendre le lien. Nous lisons Romains chapitre 3. Et rapidement, nous lisons chapitre 3, nous lisons le verset 19. Suivons la lecture. Nous allons lire du verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Vous allez lire jusqu'au verset 19. Je lis le verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le plan de Dieu, c'est de montrer aux hommes qu'ils ne sont que des pécheurs. Ils sont privés de la gloire de Dieu, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et la loi venait confirmer cela justement. Que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable. Et maintenant que tout le monde saura qu'il est coupable et qu'il est privé de la gloire de Dieu, c'est là dont la soif, le besoin d'un sauveur va commencer à se développer. Raison pour laquelle Dieu est donc venu en tant que sauveur. Vous comprenez, à la personne de Jésus. Parce que c'est quand vous êtes malade que vous allez comprendre l'importance de l'antidote ou bien du remède. Quand vous présentez un remède que vous n'êtes pas malade, vous allez négliger cela. Mais une fois que vous êtes malade, au plus pire, c'est là que vous allez comprendre l'importance du remède qu'on vous présente. Jésus-Christ est comme un remède pour le péché, la condamnation et la mort. Est-ce que c'est clair? Raison pour laquelle Dieu a d'abord voulu que le monde soit d'abord dans le péché à 100%, afin que les gens comprennent, voient l'importance, afin que les gens voient la valeur du salut que Dieu devait présenter au monde. Si bien que même Marie l'a confirmé. Il a dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Vous pouvez lire ça clairement dans le livre de Luc chapitre 2. Vous allez voir ça là-bas. Il dit, en Dieu mon sauveur. Marie a appelé le Seigneur son sauveur. Et elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta volonté, selon ta parole. Montrant ici que mes frères et sœurs, bien-aimés, je dois vous prouver en quatrième partie que en réalité, la loi qui avait été donnée par Moïse, c'était pour montrer à tous les hommes qui ne peuvent rien. Ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est comme ça que le plan du salut de Dieu devait donc entrer en exécution. Voilà, voici une preuve biblique qui le confirme. Nous prenons Galates chapitre 2, nous lisons du verset 22. Il est écrit, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fut donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croyaient. Vous avez vu ça? C'est trop clair même. Dieu a tout renfermé le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est le plan de Dieu justement. Le verset 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Donc Dieu, dans sa sagesse, dans son intelligence, connaissant l'homme et l'orgueil de l'homme, a d'abord cassé l'orgueil de l'homme en le mettant dans un joug en permettant que l'homme soit mis sous un joug de péché, afin que l'homme prenne conscience qu'il a besoin d'un sauveur, qui est la personne de Jésus. Dieu manifeste dans un cordon. Est-ce que c'est clair? Bien-aimé, la Bible dit au verset 23 que avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Au verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Donc la loi est importante. Vous comprenez pourquoi je dis que si vous ne croyez pas Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Parce qu'il faut avoir d'abord compris pourquoi Christ est venu. L'état de l'homme devant Dieu. Comment l'homme était pécheur, privé de la gloire de Dieu. C'est alors que Christ est venu donc pour réconcilier l'homme avec Dieu. Est-ce que c'est clair? Donc les paroles de Moïse et les paroles de Jésus-Christ vont vraiment ensemble. Dans le cas où les paroles de Moïse montrent l'état de l'homme, montrant que l'homme ne peut rien, et l'état de Christ et la parole de Christ vient maintenant réconcilier l'homme avec Dieu. Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi si vous ne croyez pas Moïse, comment croirez-vous à mes paroles? Est-ce que c'est clair? Au verset 24, il dit, ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Le verset 25, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Voilà pourquoi on ne doit plus
se limiter seulement. Quand nous lisons l'Ancien Testament, la loi de Moïse, nous devons comprendre l'état de l'homme devant Dieu. Pécheur et c'est fini, il ne peut rien. Parce que tous sont pécheurs pour la gloire de Dieu. Mais avec la parole de Christ, maintenant quand Christ vient, on comprend mieux la valeur, l'importance de Jésus. Comprenant qu'il est vraiment notre sauveur. Et sans le Père, voilà pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui t'est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et c'est par amour que Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est celui sur qui nous avons posé notre foi, notre espérance, notre espoir. Il est tout pour nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Attachez-vous fortement au ciel, au Seigneur, parce que le monde entier vous abandonnera devant la tombe. Mais c'est Jésus-Christ sera toujours là pour nous. Au nom de Jésus. Amen.